Aujourd'hui, on va valoriser British American Tobacco et on va voir si le niveau qui est ici, qui a été atteint pour la première fois en avril 2017, si il faut acheter maintenant ou s'il faut faire attention parce que tout s'écroule et que c'est le moment de ne rien faire. Alors on va commencer par la valorisation classique. On va se mettre là. Ici, j'ai repris les chiffres qu'on avait vus dans la précédente vidéo et qu'on a sur TradingView. Donc, j'ai remis le chiffre d'affaires, la dette, etc. On voit qu'on a quand même une grosse dette par rapport à un chiffre d'affaires et surtout une grosse dette par rapport à la capitalisation. Donc, on voit bien que c'est quand même quelque chose d'important. Attention quand même à savoir, même si on a beaucoup plus, on a environ la moitié de dette que de capitaux propres, les cigarettiers on ne comptabilise pas les cigarettiers en fonction de leurs capitaux propres, ni de tout ce qui est donc terrain, usine, etc. C'est plutôt les marques de leurs cigarettes, parce que c'est des marques puissantes, parce que quand vous avez adopté une marque de cigarette, c'est très difficile de vous en faire changer. Ça ne veut pas dire que ça n'arrive jamais, mais très souvent, vous restez pendant des années à la même marque, et si par chance, vous arrivez à changer et partir sur une autre marque, si en plus elle appartient à la même industrie et à la finalité, eh bien, du coup, vous êtes quand même dans les mêmes filets, donc c'est des revenus récurrents pour la société. Ici, j'ai mis un PER de 7 ou 17, tout simplement parce que on a ici le PER qui est aujourd'hui aux alentours de 7, alors 6,5. Donc on voit bien qu'il était aux alentours de 6-7 par là. Et je l'ai mis un peu plus haut ici, à 17, parce que c'est ce qu'il y avait comme valorisation de la part du marché pendant des années. Donc à voir si cette période est extrêmement basse, on va valoriser maintenant. Et à savoir si c'était ça la normalité, on va le mesurer à ce moment-là aussi. Donc si on repasse ici, on a un PER de 10 ou de 17. Donc ça nous refait bien ce qu'on disait là, 10 ici ou les 17 là. Finalement, donc la marge nette, j'ai pris du 24%, tout simplement parce que 24%, c'est pas le plus haut qu'on ait vu, mais c'est quelque chose quand même qui a l'air relativement récurrent. Alors si je zoome un petit peu, voilà, on a eu du 32, on a eu du 31, mais on va se mettre aux alentours de 23-24% parce que c'est le rythme actuel, donc on est par rapport à la valorisation aux marges de maintenant, mais aussi parce qu'on voit bien que depuis un petit moment, depuis 2012, on est aux alentours de cette marge-là. Donc ça sera à peu près représentatif. Et donc si on arrive avec 2 milliards d'actions, on a une valorisation à 17,9. Alors on va dire que du coup, c'est vraiment pas top par rapport à là. Oui, mais il faut savoir qu'on ne valorise pas forcément comme ça. Alors si on repasse sur les 17, comme c'était valorisé avant, on monte à 43, on voit bien qu'on est au-dessus, donc on aurait théoriquement un PER un peu entre les deux. Mais si on passe à un PER de 10, on se dit tiens, ça devrait être valorisé moins cher. Ce n'est pas la seule façon de valoriser, parce qu'on sait bien, par exemple une entreprise de croissance, on ne la valorise pas juste avec un PER fois les revenus. C'est pas comme ça que ça se passe puisqu'on intègre aussi de la croissance. Et bien ici, c'est un peu différent. Il n'y a plus de croissance puisque c'est une entreprise mature. Ça fait longtemps que les cigarettiers existent et ça fait longtemps que BTI existe. Mais on peut valoriser aussi autrement. Sinon, ça ne justifierait pas un prix de 30 € par action. On peut le justifier de plusieurs manières. On peut derrière aller voir les futurs bénéfices. Donc on intègre une faible croissance, même si on a dit que c'était une entreprise plutôt mature, elle peut avoir de la croissance. Si on voit qu'ici on est reporté à 4,52 l'année dernière, cette année en estimation à 4,77 et l'année prochaine à 4,97, donc proche des 5, on voit bien qu'il y a une progression. On passe de 4,50 à 4,77 à 4,97 et on voit qu'il y en a encore après et après. Donc on a une légère pente, une légère progression, donc on peut miser là-dessus, mais ça ne suffira peut-être pas à doubler la valorisation. On peut aussi le voir avec le dividende. Si on regarde le dividende, en 2022, on a eu 2,84 par action, soit 7%. Alors 7%, c'est par rapport à la valorisation là, à ce moment-là. Mais du coup, on va calculer par rapport à aujourd'hui, si jamais on avait ce dividende-là et qu'il était stable dans le temps. Donc on va garder sur 2,84. Si on part ici sur du 2,84, 2,84 comparé au prix, si on a ici, on a 9,47%, donc presque 10% de rentabilité. Ce qui veut dire que si aujourd'hui vous achetez à 30 $ l'action et que vous avez 2,84 $, on comprend bien qu'on est juste en dessous des 10%. Pour avoir du 10% relativement sans risque, puisque ça reste une action, mais c'est une action qui est mature, qui connaît bien son domaine d'expertise, qui a bien ses entités, etc., on se retrouve avec du 10% relativement sûr dans le domaine des actions. Alors si on regarde un petit peu, l'autre fois, on avait vu qu'au niveau des actions, du nombre d'actions, on avait une pente, une descente, ce qui est bien, puisque ça veut dire que l'entreprise rachète ses propres actions, et on avait eu un énorme gap ici. On avait aussi vu que la dette était montée d'un coup à cette période-là.
Il se trouve que c'était pour effectuer un rachat d'un concurrent, donc Reynolds, qui possède Camel. Et donc, depuis ce coup-là, le BTI a racheté Camel. Donc, elle a une marque de plus à mettre à son portefeuille. Et ça lui fait un chiffre d'affaires bien plus important et des revenus plus importants. Donc, pour l'avenir, depuis 2018, on peut penser qu'on aura des revenus aux alentours de ce prix-là. Alors aujourd'hui, on descend un petit peu, mais on voit bien qu'on est quand même sur le même chiffre parce qu'on passe de 2,28 à 2,23. C'est pas énormissime comme descente. Donc on peut valoriser comme ça. Donc on l'a fait une fois. On peut le valoriser aussi avec les bénéfices annuels attendus l'année prochaine. Si on retourne ici sur les prévisions et qu'on va pour l'année prochaine, si ici on est à 4,97, on va mettre 4,97 là. Et il se trouve qu'on a 16% de rendement pour l'année prochaine. Alors ça comprend également le dividende, puisque c'est sur les 4,97 que finalement l'entreprise va ponctionner une partie et la rendre aux actionnaires sous forme de dividende. Mais il y aura quand même un rendement gagné, généré de presque 17%, un peu moins, 16,5%. Donc on va se retrouver avec 16,5% de rentabilité. Eh bien oui, aujourd'hui, cette valorisation-là, avoir un rendement de 16%, forcément ça se justifie et du coup on n'a pas des valorisations de l'ordre de 17,9 comme historiquement parlant. Parce que si on mettait du 17,9, on va dire 18, on aurait un rendement aberrant de 27%, et c'est bien pour ça, c'est bien parce que beaucoup de gens veulent avoir ce rendement qu'ils ont acheté l'action et que forcément derrière le prix de l'action est monté et jusqu'à arriver à $30. $30, ça doit être le prix d'équilibre ou ça doit être le prix que les investisseurs sont prêts à mettre aujourd'hui pour du 16% parce qu'ils estiment sûrement qu'il y a plus sécurisé ailleurs, comme par exemple les obligations qui rapportent que 5% mais qui sont bien plus sécurisées, et peut-être que certains se disent qu'on est sur le déclin et que les cigarettiers, c'est fichu. Alors il faut savoir que les cigarettiers sont en déclin depuis 1990, donc c'est pas nouveau, ça fait un bon moment que ça se mesure réellement et qu'on voit la courbe descendante des revenus, sauf que les cigarettiers ont une force de frappe majeure que beaucoup d'autres marques n'ont pas, c'est leur pouvoir de marque, puisque comme on le disait, si vous êtes si vous êtes dépendant d'une marque et que vous préférez une certaine marque, vous allez rester chez eux. Donc si le paquet augmente de quelques centimes, quelques dizaines de centimes par an, la plupart des gens vont l'intégrer et vont continuer à fumer les mêmes cigarettes parce qu'ils ne veulent pas changer de marque, quitte à payer le paquet 10, 20, 30 centimes plus cher que l'année dernière. Donc, comme les ventes diminuent d'année en année de 1 à 2% et que les marques augmentent leur prix de 1 à 2%, on arrive à peu près un équilibre. Il faut savoir aussi que BTI s'est mis à la cigarette électronique, donc les gens qui voulaient arrêter de fumer et donc potentiellement acheter moins de paquets et donc moins de revenus pour BTI, une bonne partie partent sur les cigarettes électroniques pour essayer de faire une transition, alors ou définitive, pour passer de la cigarette classique à la cigarette électronique et rester à vie à la cigarette électronique, mais parce que c'est un peu moins toxique, ou en vue d'arrêter totalement. Mais en attendant, BTI les garde plus longtemps et donc ça continue à générer des revenus. Donc ils arrivent à garder leur marge pendant des années, même si le secteur est en léger déclin, et ils réussissent à rattraper une petite partie sur les cigarettes électroniques. On a donc des revenus qui sont relativement stables et récurrents dans le temps, et 16%, si ça vous va, ça peut être quelque chose de pas mal, puisque 16% presque assuré, ça peut être le bon moment d'investir. Si on passe maintenant sur Go Focus, j'ai mis ici les earnings par share et ce qui est bien ici, c'est qu'on peut avoir la trendline à 9,94%. On voit donc qu'on a une hausse, alors c'est une droite qui a été calculée par rapport aux différents points, mais ça nous donne une moyenne. Donc on voit une trendline à 9,95%. Donc on a environ 10% de croissance en moyenne chaque année depuis des années. Ce qui fait que c'est un business qui est relativement prédictible et 10%, c'est à peu près dans la moyenne. Il n'y a rien d'énormissime, ce n'est pas une action de croissance, ce n'est pas une entreprise qui va faire x10 dans les 5 prochaines années, mais 10%, c'est la normale. Si vous acceptez un rendement d'environ 7% pour tout ce qui est dividende et que vous acceptez une progression derrière de 10%, ça peut être quelque chose qui est bon pour vous. Si on passe ensuite à la valorisation par DCF, la valorisation par DCF, c'est tout simplement par les revenus futurs qui ont été actualisés. Si vous faites 10 l'année prochaine, plus 10 l'année d'après, plus 10 encore l'année d'après, vous avez 30, vous avez gagné 30 sur 3 ans. Bien sûr, on les retraite avec les taux d'aujourd'hui, puisque forcément 10 dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, ça n'a pas la même valeur que 10 aujourd'hui. On le sait tous, il y a quelques années, avec 10 €, on achetait beaucoup plus de choses qu'aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir l'augmentation de l'essence, l'augmentation du prix du ticket de cinéma, peu importe. Donc on voit bien que 10 € il y a 20 ans, ce n'est pas la même chose que 10 € aujourd'hui.
Et ben de la même manière, 10 euros dans 30 ans, c'est pas la même chose que 10 euros aujourd'hui. Donc forcément, on fait un petit calcul pour revaloriser à la hauteur des 10 euros dans 30 ans pour les mettre à aujourd'hui, à la valeur d'aujourd'hui. Donc on défalque avec les taux d'intérêt qui sont sûrs, plus une petite prime de risque. Et on accumule tous ces revenus futurs qui vont arriver et on arrive à une valorisation de 55 $. Quand on voit aujourd'hui qu'on est à 30 $, pareil, si on assemble tous les différents gains futurs qui vont arriver, on devrait être aux alentours de 55 $. Alors évidemment, ceci, ça ne prend pas si derrière il y a une mauvaise nouvelle, s'il y a une réglementation d'un État pour interdire les cigarettes, si la boîte est mal gérée, qu'on découvre qu'il y avait une fraude ou des problèmes que le management n'avait pas géré au niveau d'une dette, peu importe. Mais globalement, si on se met là, on a environ 55 $. On voit donc qu'on a une marge de sécurité de 45%. Ça peut donc être une bonne opportunité d'achat, d'acheter ici à ce moment-là, à ce moment précis. Attention, ce n'est toujours pas un conseil d'investissement, c'est ma vision des choses, ça peut être une bonne chose. Si vous n'avez pas peur d'une éventuelle récession qui pourrait faire encore chuter le titre, si vous croyez en les bénéfices futurs qui vont être générés de manière stable et si vous êtes sûr ou relativement sûr qu'aucun État ne va réguler les cigarettes, ça peut être un bon moment pour au moins entrer en position. Si vous n'êtes pas sûr de tout ça, que vous n'avez pas étudié les bilans financiers, que vous n'avez pas regardé les conférences call et que vous n'avez pas étudié les chiffres, ce n'est peut-être pas le bon moment. Il est peut-être préférable d'attendre un petit peu, quitte à ce que ça remonte, mais que vous soyez sûr de vous ou pas. Si on regarde la droite de régression sur les 30 dernières années, on voit qu'on est plutôt bas puisqu'on est en dessous des deux écarts types. Alors attention, encore une fois, cette droite de régression ne veut pas dire que c'est dessous, il faut absolument acheter. Ça veut juste dire que historiquement, par rapport à la valorisation, par rapport au prix du marché, on est relativement bas. En théorie, cela veut dire qu'on a plus de 95% de chances de remonter, mais seulement à condition que le business soit comme avant. C'est comme un PER. Un PER qui était habituellement à 10, 15, si aujourd'hui il est à 2, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter absolument. Ce n'est pas la seule métrique à regarder, puisque peut-être que quelque chose a changé. Avant, la boîte était valorisée à 10 ou 15 fois ses bénéfices, donc le PR de 10 ou de 15, et peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas, le PDG est mort ou il y a une fraude, et forcément, on revalorise bien moins cher cette société, et le PER passe à 2. Donc c'est uniquement un PER attrayant ou un cours historiquement bas n'est attrayant que si le business de la boîte et si les perspectives futures de gains n'ont pas changé. Si tel est le cas, parce que vous devez faire vos recherches, si tel est le cas, ça peut être le bon moment de rentrer. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez patienter un petit peu, prendre le temps de faire des recherches. De toute manière, l'action ne va pas remonter en ligne droite comme ça dans une semaine. Bien sûr, je ne suis sûr de rien, mais c'est quand même peu probable de faire un x2, x3, x4 en seulement quelques jours ou quelques semaines. Donc si vous voulez un petit peu de temps pour étudier, je vous conseille d'étudier le dossier, d'approfondir, de voir les parts de marché. Si BTI est en Europe, oui. Si elle est en train de s'étendre en Asie, également. Et si elle fait pas mal de chiffres d'affaires aux États-Unis, allez voir les conférences call, allez lire les rapports financiers, faites vos devoirs. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!